1, 2, 3. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission. Je m'appelle Miss Carpenter et je suis toute entière pour vous, rien qu'à vous. Sur scène, Miss Carpenter est encore plus flamboyante en vieille actrice oubliée par le public. Marianne James, on la découvre dans l'Ultima Recital d'Ulrika von Glott. C'est l'autre que je préfère, il n'a qu'à dire what? Mais il me plaît. Après la télé et le jury de la Nouvelle Star, elle s'essaie au théâtre. Alors résumer sa carrière en 4 disciplines, c'est forcément commencer par sa formation de guitare jazz. Tout de suite, le pli a été pris vraiment de jouer des choses groove, quoi. Des tempos, particulièrement, je sais pas moi, jouer du Duke Ellington, du Cole Porter, du Joe Pass, et donc d'avoir toute une culture musicale sur les saxophonistes, sur les chanteuses. Moi, la première voix, à part celle de ma maman qui chantait aussi, c'est celle d'Ella Fitzgerald directement. One of these mornings. Et au même moment, je commence à la chorale et très rapidement, la prof de musique s'aperçoit que j'ai une voix assez étendue et elle me donne des rôles à la chorale, des parties de solo comme ça. Et là, j'ai 11-12 ans. Donc à force de la 6e à la terminale à Montélimar, de faire à la fois de la guitare jazz, donc du rythme ternaire et de la bossa nova, et de l'autre côté, étudier Monteverdi, Purcell, Mozart, etc. J'ai la double culture, mais dès le début. Parce qu'après, on m'a demandé de choisir, et je n'ai jamais voulu choisir. Choisir, c'était renoncer. Et je ne voulais renoncer à rien. Dans l'hiver 2003, on me propose de passer un casting, pour jouer Madame Maxime dans Harry Potter. Cette Madame Maxime est une directrice de l'école de magie française. Elle est très très grande parce que c'est une géante. Elle a le cou sein dans un... le cou sein dans un collier de jet noir. Elle a les cheveux relevés. Il y a quelque chose de Flaubert dans cette femme et tout ça. Donc ils l'ont vraiment dessinée comme une Française un peu, voilà, directrice d'une école, très stricte comme ça. Moi j'aimais bien ça. J'aimais bien. Il n'y avait pas la folie, la démesure, mais il y avait cette ligne très verticale sur cette femme. Et je m'étais préparée. J'allais aux auditions en Madame Maxime. Marianne James échouera en finale du casting et c'est l'actrice anglaise Frances de la Tour qui décroche le rôle. Pendant ce temps-là, je fais passer les auditions de ma première saison à la Nouvelle Star en tant que jury. Donc au moment où je vois ces gamins revenir face à nous, on les garde plus. Moi-même, j'essaye de me faire rappeler aux bons souvenirs de l'équipe de Harry Potter. Je suis exactement dans la même configuration et j'engage absolument la même chose que tous nos candidats. J'ai eu la chance de travailler aux côtés de Michel Faux. Donc là, c'est un de mes rêves parce que je savais qu'on était jumeaux quelque part sur la démesure et notre amour immodéré pour les vieilles cocottes. Et c'était chouette de jouer la mort en personne et d'arriver avec ce répertoire à la fois des années 80, il y avait autant du Jeanne Mas que de la Traviata. Donc ça, j'ai adoré que Philippe Calvario me demande de faire ça. Pourquoi pas un jour, je me rêverais bien dans la cour d'Avignon, sur des pièces, je ne sais pas, du Claudel, Andromaque, voilà, sur des grands rôles. Car je pense que j'en ai la bouteille. Je pense que j'y viens avec l'âge. Voilà, je pense que j'y arrive même. Il faudra se dépouiller un peu. Ça, c'est pas un problème. D'être toute nue, ça me pose pas de problème. Mais il faut se mettre à poil pour de bonnes raisons.